Bonsoir, merci de suivre ce live spécial consacré ce soir à APB. Alors, effectivement, les inscriptions sur APB sont terminées depuis le 21 mars, mais il y a encore de nombreuses interrogations et de nombreuses possibilités. Alors, pour répondre à toutes les questions que se posent les internautes, nous recevons ce soir Julie, qui est journaliste, spécialiste des questions d'APB depuis plusieurs années. Alors, Julie Miesco, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre aux questions qu'ont déjà posées les internautes, assez nombreux, sur ces problématiques d'APB, et des questions qui sont la plupart du temps assez précises. Alors rappelons que le système est clos, mais qu'il y a encore de nombreuses phases à suivre. Tout n'est pas fait. Oui, la procédure est loin d'être terminée. Ça peut nous emmener jusqu'en septembre avec la procédure complémentaire. Donc il y a encore des étapes importantes. Donc déjà, premier point, rien n'est figé, beaucoup de choses sont encore possibles. Alors, à part ne plus pouvoir inscrire de vœux, il y a beaucoup de choses possibles, oui, notamment au niveau de la hiérarchisation des vœux. Mais par contre, là, aujourd'hui, on ne peut plus en rajouter. C'est terminé. Alors Julie, on a beaucoup de questions qui sont assez précises et que je vais donc vous retranscrire. Première question de Fab qui vous dit « Bonjour, je suis en terminale S et j'hésite entre Polytech et une prépa MP ou PC, voire BCPST. Je ne sais pas encore vers quoi me diriger. En fait, tout me plaît, j'aime les sciences, j'aime apprendre. Je suis plutôt en tête de classe, mais j'ai peur de la pression de prépa. Avez-vous un conseil à me donner ?» Bon alors, c'est une vraie question d'orientation. Je ne vais pas donner la solution directement à Fab. Je pense que si il ou elle aime étudier, pourquoi pas tenter la prépa, en effet. Alors après, il y a différents types de prépa. Il y a des prépas très difficiles et puis des prépas moyennes, mais qui ne sont pas mauvaises pour autant, juste des prépas au final adaptés à d'autres types de personnalités, d'autres façons d'apprendre et de travailler. Donc pourquoi pas envisager la prépa, ça ouvre toujours un maximum de portes. Donc s'il en est capable, je lui conseillerais de classer ses vœux de prépa en premier dans ce cas-là. Alors, on a effectivement une question qui arrive au fur et à mesure. Ce que je voudrais préciser ce soir, c'est que l'objectif n'est pas de conseiller telle école plutôt que telle école ou de dire que telle école est mieux qu'une autre. C'est vraiment de parler d'APB, du système et de voir comment on peut encore évoluer au sein d'APB. Johanna vous pose une question. J'ai fait une lettre de motivation qui semble beaucoup trop longue. Je veux tout y mettre, mais en fait, quels sont les éléments les plus importants à citer ? Alors Johanna a posé sa question, oui, bah alors elle a dû l'envoyer hier, c'était le dernier délai, donc ce qu'il fallait y mettre au final, je pense que l'angoisse des étudiants c'est qu'ils ne savent pas quoi y mettre précisément, quels éléments mettre en avant. Moi j'ai envie de dire juste expliquer pourquoi on est intéressé par la formation, qu'est-ce qui nous y plaît, montrer qu'on s'y est penché, qu'on a bien vu qu'il y avait des enseignements, je dis n'importe quoi, mais de gestion, de sciences économiques, pourquoi on a choisi d'étudier ça au lieu d'autres choses, parler de son projet professionnel, si on en a un évidemment, tout le monde n'a pas un projet professionnel en terminale, ou alors une ébauche, ne pas hésiter à en faire part dans sa lettre. Et puis la lettre de motivation doit aussi expliquer pourquoi on a choisi cette formation et pas une autre. Ça peut aussi expliquer des problèmes dans le cursus, puisque les étudiants doivent envoyer leur bulletin de notes de première et terminale. Certains ont redoublé, certains ont eu des mauvaises appréciations. Eh bien c'est peut-être l'occasion de dire attention, cette année il s'est passé tel problème, j'ai eu un souci. Alors attention, il ne s'agit pas de dire le prof pouvait pas me sentir, donc j'ai eu des mauvaises notes. Non, non, on est dans des vrais problèmes. S'il y a eu des problèmes personnels ou de santé, voilà, des choses comme ça peut aussi servir à ça. John vous interroge sur le secteur du numérique et du digital. Il dit c'est un secteur d'avenir où effectivement on estime qu'il y a beaucoup de recrutement et beaucoup de possibilités. Quelle est la meilleure solution pour intégrer ou arriver à ces métiers? Est-ce que c'est une école d'ingénieur et si oui, laquelle? Alors, ça dépend. Au final, il y a beaucoup d'écoles spécialisées. On a fait, notamment là, sur Studierama TV dernièrement, beaucoup de live justement sur ces écoles. Il faut savoir ce qu'on entend par numérique et digital. Est-ce qu'on est dans la technique, l'informatique pure, donc apprendre des logiciels, faire du développement, ou la création? Donc là aussi, on est dans les métiers numériques et digitaux, mais on est plus dans le côté artistique et technique à la fois. Donc là, j'ai pas de solution à lui donner directement, mais c'est vrai que par contre, les écoles
ne recrutent pas toutes sur APB. Donc en ce moment, il y a des écoles qui recrutent encore et qui font des journées portes ouvertes. Donc c'est l'occasion d'aller les voir et puis bien sûr de visiter les établissements, poser des questions et se renseigner sur le cursus. Oui, parce que ça, c'est un point important. Ce soir, on parle d'APB et de ce qu'on peut encore faire dans APB, mais il y a encore beaucoup d'écoles qui ne recrutent pas dans APB et sur lesquelles les inscriptions sont libres jusqu'à parfois mai-juin, juillet, voire parfois même jusqu'en septembre, mais dans beaucoup de domaines. Tout à fait, tout à fait. Donc il reste des écoles d'ingénieurs qui ne passent pas par APB, de nombreuses écoles de commerce, les écoles d'art, j'en passe, toutes les écoles un peu spécialisées au final, en tourisme, en ressources humaines, etc. Donc il n'y a pas que APB, hein. Aux gens qui ne sont inscrits nulle part aujourd'hui. Ou qui voudraient changer. Ou qui voudraient changer. Peut-être qu'on aura une question là-dessus, mais oui, les portes ne sont pas fermées, tout n'est pas... Pas de panique, encore beaucoup de possibilités, même si évidemment pour tout ce qui est université, IUT, BTS, public, tout ça est fixé. Alors, on a Seb qui vous dit « Bonjour, je n'ai pas envie d'aller à la fac, mais que va-t-il se passer si je ne suis pas pris dans les écoles auxquelles j'ai postulé ?» Oui, alors là, Seb, je pense qu'il pense au système. En fait, il est souvent conseillé, c'est vrai, sur APB, de mettre, par exemple, si vous voulez faire des BTS, des DUT, des prépas, de les mettre en premier vœu, hein, selon vos choix, et de toujours mettre quelques formations universitaires, au cas où vous ne seriez pas pris dans ces filières sélectives. Alors, en effet, s'il est pris, au final, juste dans une université et que ce n'est pas ce qu'il voulait faire, et ben là, justement, c'est l'occasion de rebondir et d'aller voir toutes les autres formations qui ne recrutent pas sur APB. Il reste de nombreux BTS hein, dans des établissements disponibles, des BTS qui ne sont pas publics, mais la palette est large, donc il y a du choix. Juju écrit « J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas placer en premier vœu une licence parce que sinon tous les autres vœux sont annulés. Est-ce vrai ?» Alors, c'est pas que tous les autres vœux sont annulés en fait, c'est juste que la plupart des licences, la majorité des licences en France, ne sont pas sélectives. Vous voulez faire une licence, il y a 98% de chances qu'on vous prenne. Sauf dans certains types de cursus, les bilicences, les licences pluridisciplinaires qui sont sélectives. Il y en a quelques-unes par exemple à Dauphine, à l'université Pierre et Marie Curie. Donc, c'est sûr que si on met un choix d'université bateau, hein, je vous dis une licence d'histoire, oui, il y a quasiment 100% de chances d'être pris, donc tous vos autres vœux seront annulés en effet. Alors Juju poursuit, la majorité des licences que j'ai classées sont à capacité limitée, mais d'autre part ne me paraissent pas grand public puisqu'il s'agit d'art du spectacle, théâtre ou de lettres et arts. Peut-il arriver que je n'ai aucune proposition, j'ai fait 9 vœux de licence? Ça peut arriver? Ça peut arriver de ne pas être pris? Oui. Ah bah, alors... Pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elles sont peut-être pas grand public, au sens peut-être pas très connues, ces formations en théâtre, art du spectacle, sauf qu'il y en a peu. Donc, mais qui sont demandées. Et voilà, qui sont demandées. Donc au final, ça fait du monde et il peut ne pas être pris dans ces formations. Alors par contre, avec 9 choix de licence, il y a forcément une chance qu'il soit pris. Une licence qui correspond. Bien sûr. Blondie vous demande comment peut-on savoir si les établissements ont bien reçu les dossiers papier? Alors là, du 6 au 9 mai, en fait, les étudiants vont pouvoir se connecter et aller voir dans leur dossier, dans la partie candidature, justement si tous les établissements ont reçu. Ça vous indique clairement pour chacun de vos vœux si le dossier a été reçu et validé. Il est OK, il est en train d'être étudié. S'il est incomplet, donc s'il est incomplet, quelle pièce il manque, quelle pièce vous devez faire parvenir à l'étudiant. Et enfin, si le dossier n'a pas été reçu. Donc là, c'est un peu la panique, mais il ne faut pas paniquer. Il faut appeler l'établissement ou renvoyer son dossier le plus vite possible. Mais c'est à partir du 6 mai qu'ils pourront le savoir. Marilyn, j'ai 2 formations qui me plaisent, autant l'une que l'autre. Je ne peux pas mettre les 2 en premier. Alors je fais quoi? J'ai mes ex-aequo. Comment ça se passe? C'est pas possible. C'est impossible. Le choix, c'est vraiment mon vœu numéro 1. Et je ne peux mettre qu'un vœu. Mon vœu numéro 2, etc. Donc là, c'est toute l'importance et la difficulté aussi de cette phase, c'est eh bien faire le bon choix. Se dire quelle est la formation que je veux le faire le plus et la mettre en premier. Alors, plusieurs internautes rebondissent sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il est encore possible de s'inscrire dans de nombreuses formations hors APB où les choix sont beaucoup plus libres, beaucoup plus souples. Et vous avez Marie qui vous demande, mais finalement, pourquoi ces formations ne sont-elles pas dans APB? Est-ce que ça sous-entend qu'en fait, elles ne sont pas dans les normes de l'enseignement supérieur? Enfin, est-ce qu'il y a une raison?
Alors, il faut savoir que tous les ans, on a 10 à 15 nouveaux établissements qui intègrent APB quand même, donc des écoles de commerce, des écoles d'art, etc. On y vient doucement, peut-être qu'à terme, toutes les formations y seront. Pour l'instant, il a été fait une première sélection puisque le but était de mettre en avant les formations qui étaient d'abord publiques, qui dépendent du ministère. Maintenant, on a d'autres formations qui sont des formations privées mais sous contrat, qui sont donc doucement, sous contrat avec l'État, qui sont doucement en train de rentrer dans la formule. Donc à terme, je pense qu'en plus, c'est un vœu de la ministre, alors l'ancienne ministre qui a changé, de faire rentrer un maximum d'établissements, justement pour ne pas que les étudiants soient perdus. Alors peut-être, Julie, pourriez-vous rappeler les grandes étapes, avant qu'on reprenne les autres questions, vous pourriez peut-être rappeler les grandes étapes du process APB? Donc là, on en est. Alors, les jeunes avaient jusqu'à hier pour envoyer leur dossier, lettre de motivation aux établissements visés. Donc maintenant, ils vont attendre du 6 au 9 mai, voir si les dossiers complets sont arrivés. Et la première phase d'admission, c'est-à-dire le moment où les établissements vont leur répondre s'ils sont pris ou pas, commence le 23 juin. Donc il y a trois phases différentes qui vont succéder. À chaque fois, l'étudiant entre 4 et 5 jours pour répondre. Donc c'est une phase importante. C'est là que vous décidez dans quelle formation vous décidez d'aller ou pas. Vous préférez attendre, être classé sur un vœu qui est mieux placé. Ensuite, viendra le temps de l'inscription définitive. Et pour ceux qui n'ont pas eu ce qu'ils désiraient ou qui ont oublié de s'inscrire tout simplement, qui n'ont pas suivi la procédure, il y aura la procédure complémentaire à partir du 5 juillet. Alors c'est quoi justement cette procédure complémentaire, ces fameuses listes complémentaires? Alors la procédure complémentaire en fait permet aux étudiants d'intégrer, de postuler, j'ai envie de dire, parce que c'est pareil, on postule, de postuler sur des formations qui ont encore des places disponibles. Donc ça peut être des places suite à des désistements ou des formations qui n'ont pas rempli complètement leur classe. Par contre, il faut bien savoir que, j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée à ce sujet-là, quelqu'un disait qu'il voulait repostuler sur la procédure complémentaire à une formation qui lui aurait été refusée. Ça ne va pas être possible. Évidemment, vous avez un numéro de dossier, APB vous identifie, il a aussi identifié, c'est un robot, que vous n'avez pas été pris dans cette formation, vous ne pourrez même pas la choisir, elle ne sera pas dans votre liste de possibilités. Donc il ne faut pas essayer de contourner le système. Et par ailleurs, tous ceux en règle générale, ceux qui ont encore des places, c'est parfois dans des filières qui sont peu demandées, ou qui sont moins attractives que d'autres. Oui, mais par contre, parfois, il y a beaucoup de désistements. Vous avez des filières qui sont alors prises d'assaut, et puis au final, les gens sont pris dans d'autres filières qui les intéressaient plus, donc il reste des possibilités. Il y a pas mal de BTS. C'est vrai que je pense que c'est aussi l'occasion pour l'étudiant de se pencher peut-être sur des formations auxquelles il n'avait pas forcément pensé et qui peuvent se rapprocher. Par exemple, je pense au BTS agricole. Alors bon, quand on a envie de faire un BTS commerce, faire passer un BTS agricole, c'est un peu dur, mais il y a des BTS où la vente est associée au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est peut-être quelque chose qui peut les intéresser. Donc, explorer des nouvelles pistes au final. Et puis, il y a aussi des écoles qui avaient des quotas de places assez importantes et qui n'ont pas été pourvues. Tout à fait. Alors, on va peut-être reformuler la question concernant la possibilité de refaire des vœux, parce qu'effectivement, Roby nous dit, j'ai découvert trop tard une formation qui m'intéresse à côté de chez moi, mais je n'ai pas pu m'inscrire à temps. De ce fait, j'envisage de ne pas valider mes vœux et d'attendre la procédure complémentaire pour retenter ma chance. C'est très risqué, puisqu'il se peut très bien que cette formation n'ait plus de place disponible pour la procédure complémentaire. Alors, il s'y est pas inscrit du tout, donc ça serait possible pour lui. En effet, il valide pas ses vœux, ou il répond non à toutes les propositions qui vont lui être faites, ou il démissionne carrément de la procédure, mais c'est trop risqué. Le risque, c'est qu'il n'y ait plus de place vacante dans cette formation, et donc là, il se retrouverait sans rien, obligé de se retourner vers d'autres établissements qui ne sont pas sur APB. Mais alors, pour autant que vous puissiez le savoir, est-ce que la procédure complémentaire concerne finalement beaucoup de formations et éventuellement même beaucoup d'étudiants? Ou alors ça reste vraiment marginal? Non, c'est quelque chose qui reste marginal, mais j'ai pas les chiffres officiels. Je pense pas qu'ils les aient beaucoup communiqués. Au final, il reste quand même des possibilités. S'ils ont vraiment élargi jusqu'au 15 septembre, c'est que des établissements inscrivent encore. D'ailleurs, les établissements hors APB inscrivaient aussi très tard, jusqu'à octobre. Donc, il y a des possibilités. Il faut être curieux, il faut aller voir. De toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre. Question de Bouba. Je ne comprends pas trop l'intérêt de la réponse non, mais pour les phases d'admission, c'est super risqué. Le mieux, c'est de dire oui ou oui, mais. Tout à fait. Donc les phases d'admission, juste, je vais y revenir, on peut répondre. On vous fait une proposition sur l'un de vos vœux, le 1, le 2, le 3, le 35e peut-être. Vous avez 4 possibilités de réponse. Oui,
Vous acceptez définitivement le vœu qu'on vous exauce. Non. Alors, il y a le non, je démissionne, j'en veux pas, je démissionne complètement de la procédure APB, j'ai trouvé autre chose dans un établissement justement qui recrute hors APB. Vous avez ensuite la réponse oui, mais vous acceptez la place qu'on vous propose, mais vous attendez la prochaine phase d'admission pour peut-être être pris sur un vœu mieux placé, suite à des désistements, suite à parfois il y a des concours qui durent un peu plus longtemps, donc c'est lors que des deuxièmes phases d'admission qu'on le sait. Et le non mais, ça veut dire que vous refusez la formation qu'on vous propose pour attendre mieux. Mais là, en effet, c'est très risqué puisqu'on peut très bien ne jamais vous proposer mieux et vous vous retrouvez donc avec des vœux moins bien classés, voire rien du tout. Question de Malou. Pour avoir l'internat, je ne sais pas trop comment classer mes vœux. Tous les vœux avec internat d'abord, puis tous mes vœux dans la même formation, mais sans internat. J'hésite. Il n'y a pas de règle. En fait, c'est vraiment l'étudiant qui fait ce qu'il veut. S'il préfère faire avec internat, il le sélectionne internat d'abord. Si c'est pas son choix, il n'y a pas d'obligation. Il ne faut pas mettre que les internats d'abord ou pas. De toute façon, ensuite, ABB, quand vous demandez un internat, vous demande où vous habitez. Si vous habitez à 70 km ou à 200 km, en effet, vont être privilégiés aussi les étudiants qui habitent plus loin. Il y a des règles de priorité. Tout à fait. Mais sinon, l'étudiant postule comme il le souhaite, avec ou sans, n'importe quel sens. Il peut mettre un vœu avec internat, un vœu sans internat dans un autre établissement, etc. Le choix est complètement libre. Question de Lorraine. Il paraît qu'on ne peut pas avoir de réponse à la première phase. Est-ce vrai? Parce que cela fait un peu peur. On peut se retrouver sans réponse du tout au bout de la troisième phase du coup. C'est possible, ça arrive, oui. Donc, par phase d'admission, la première, le 23 juin, on ne va vous faire qu'une seule proposition. Il y a des gens aussi qui pensent qu'on va leur en faire 2 ou 3 et qui vont pouvoir choisir. Non, on va leur en faire une seule. Ensuite, il est possible qu'on ne leur en fasse pas du tout. Ça veut dire que les écoles, soit le dossier n'est pas passé, soit pour l'instant, il n'y a plus de place. Donc c'est possible, et c'est possible aux autres phases aussi. À la deuxième, à la troisième, on peut se retrouver sans proposition. C'est surtout valable pour les gens qui ont demandé des formations très sélectives et dont le dossier n'a pas été retenu. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur, ça peut déstabiliser, mais il y a ensuite la procédure complémentaire et puis d'autres possibilités hors APB comme on le disait déjà. Question de Joyce. Bonjour, est-il vrai que l'on verra sur APB en juin les vœux refusés et ceux qui sont en attente? Ben voilà, on en parlait. Donc dès le 23 juin, la première phase d'admission, on ne vous dit pas les vœux qui sont refusés. On vous fait une proposition positive. Voilà, vous avez été accepté sur votre vœu numéro 5 par exemple. On ne vous dit pas vous avez été refusé en vœu numéro 2, numéro 3. On vous donne déjà ceux où vous avez été accepté. Ensuite, à vous de répondre oui, oui mais. Question peut-être un peu plus précise. Louis dit « Je veux absolument intégrer l'ISEN Toulon ». Donc école d'ingénieur, et il dit comment être tactique sur mes choix, dois-je mettre des prépas, je n'ai pas envie d'intégrer des polytech. Bon, ça c'est vraiment une question très très précise. En effet, alors l'ISEN Toulon, je crois qu'il s'agit de faire un seul vœu pour les plusieurs ISEN, si je ne dis pas de bêtises. Là, je crois que c'est après, on classe en fait, on choisit son ISEN, tout simplement. De toute façon, il faut savoir qu'à chaque vœu que vous faites, tout est précisé. Si vous choisissez un concours, vous ouvrez une page sur APB qui va vous dire, alors voilà, ce concours se déroule ainsi, il y a tant d'établissements, c'est à vous de les classer, ou alors c'est l'établissement qui vous recontactera, selon le concours, vous allez être classé et on va vous proposer tel ou tel centre. Donc tout est très bien indiqué sur APB, c'est balisé, donc il faut suivre la marche à suivre. Le process. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil voilà, aux terminales qui ont fait leurs vœux sur APB? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil maintenant pour bien gérer la suite des événements? Le premier conseil, ne pas faire de stratégie. C'est-à-dire ne pas se dire, alors si je mets la prépa en premier, c'est sûr que je ne serai pas pris, donc on va me prendre sur mon vœu numéro 2. Non, vous n'en savez rien du tout. Donc faire par ordre de préférence. La formation qui vous plaît le plus, mettez-la en première. Surtout aussi, deuxième conseil, ne pas s'auto-censurer. Se dire, non mais là, ouais, c'est la formation de mes rêves, mais de toute façon, je ne serai pas pris parce que X raison, je suis moyen, ils prennent que les meilleurs. Vous n'avez rien à perdre à la mettre. Peut-être que vous allez pouvoir être pris dans la formation qui vous intéresse. Donc, il faut jouer le jeu et classer les formations vraiment par choix de cœur. Alors, il y a une question de Clara qui est encore précise sur les écoles d'ingénieurs. Elle dit qu'elle veut intégrer une école d'ingénieur, enfin, qu'elle veut intégrer une prépa intégrée d'une école d'ingénieur. Et elle pose la question, tout en faisant cette prépa intégrée,
peut-elle encore passer les concours d'autres écoles d'ingénieurs post-bac? Tout en postulant? Tout en faisant sa prépa intégrée, c'est le sens de la question. Ah d'accord, ça veut dire que là, elle est en prépa intégrée, donc si je comprends bien. Alors en fait, que pendant sa prépa intégrée, elle voudrait en même temps préparer les concours d'autres écoles post-bac. Ah bah bien sûr. Alors là, il n'y a aucun, Si elle a envie de beaucoup travailler, alors par contre ça va être gênant parce qu'il faut se déplacer pour les concours, etc. Mais là, on fait ce qu'on veut. On peut tout à fait, en effet, penser à une réorientation. Au final, c'est ce qu'elle a l'air de dire, puisque si la prépa lui plaisait, la prépa intégrée de son école, elle lui plaisait, elle y resterait. Donc bien sûr, il faut tout essayer. Il faut aller jusqu'au bout pour faire ce qu'on a envie. Question de Lily, est-ce qu'on peut se désinscrire d'APB et quelle utilité de se désinscrire d'APB? On peut démissionner. Alors, est-ce qu'on peut le faire dès aujourd'hui? Oui, tout simplement en ne validant pas les vœux. Puisque là, les étudiants ont... Alors, non, pardon. Ils avaient jusqu'au 2 avril pour valider les vœux. Donc, normalement, à cette date-là, les vœux sont validés. Après, vient la hiérarchisation, c'est jusqu'au 10 juin. Donc, là, si on a validé les vœux, il suffit d'attendre la première phase d'admission et démissionner, tout simplement. Alors là, on s'éloigne un petit peu d'APB. On va avoir, à un moment donné, lorsque les choses seront arrêtées, on aura les grands chiffres des inscriptions, les filières qui attirent le plus, et là où il y a eu peut-être plus d'inscriptions et moins d'inscriptions. Votre sentiment sur l'évolution des demandes? Plus de demandes sur les universités, plus de demandes sur les BTS, à votre avis? Là, j'ai quelqu'un déjà qui m'a parlé des inscriptions dans les écoles d'ingénieurs, visiblement qui étaient un peu en baisse. On l'a vu déjà l'année dernière, c'est pareil, il y avait une petite baisse des effectifs au final. Je pense que tout va se stabiliser plutôt en septembre, puisque vu que les établissements externes à APB inscrivent longtemps, c'est là qu'on verra un petit peu comment se situe le marché. Mais pour l'instant, on n'a que des chiffres, on n'a même pas le nombre de bacheliers qui vont passer le bac. On a des effectifs, pour l'instant, ce sont des prévisions. Donc vraiment, on peut pas, on a du mal à donner un petit peu à savoir comment ça va se passer. Jules Miesco, merci. Ce live touche à sa fin. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Bonsoir et à bientôt pour d'autres lives de Studirama TV.